Mirador, tour de chaud. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. On prend la direction de l'Etreur avec vous, Basseko. On s'intéresse à la route nationale numéro 1, Koya Mamoun Dabola. Le ministre Yaya Sow a sonné l'alerte en conseil des ministres jeudi. Il parle de dégradation précoce. Oui, des affaissements au niveau de certains niveaux. Il faut rappeler que c'est très curieux quand même. Oui, c'est très curieux puisque les travaux ont été lancés sous Moustapha Naïté quand il était le ministre des Travaux publics. C'était, je crois bien, en mai 2019. C'est un tronçon qui est long de 370 km et l'investissement a coûté, je crois bien, a été évalué à hauteur de 357 millions de dollars. Ouais. Les 85% de ce montant donc, sont issus de l'accord cadre que la Guinée a eu avec la Chine et les 15% sont issus donc, du budget national de développement. Ouais. Donc il y a eu un investissement important. On parle d'une soixantaine de ponts en tout cas qui ont été réalisés sur la route. Ou qui doivent être réalisés. Oui, parce que c'est pas terminé. Oui, parce que à cause de la pandémie de Covid-19, il y a eu un retard donc de 8 mois. Les travaux avaient été repris, mais on parle d'une durée contractuelle de 33 mois en réalité. Ouais, ouais. Donc les travaux devraient être achevés logiquement en 2024. Oui, non, en 2022, c'est ce qu'on a appris, ouais. Parce que c'est pour 3 mois. Comme tu as parlé de Covid, les travaux avaient pris un gros retard. Oui, avaient retardé pour 8 mois, donc c'est pour cette raison, logiquement, c'est en 2023, si on inclut donc les 8 mois de retard, ouais. On doit rendre le chantier pratiquement, je crois bien, début 2023. Mais ce qu'on se pose comme question, c'est qu'il y a des dégradations qui ont été constatées à plusieurs endroits. Je crois bien, il y a Baouri qui s'est rendu à l'intérieur du pays. Ouais. De nombreux citoyens, mais aussi des usagers, pointent du doigt notamment des dégradations assez importantes à certains niveaux, notamment entre... La vérité est que ces travaux ont été très mal faits, ou sont en train d'être très mal faits. Je pense que Mamadou Alpha est dans ce studio, il est un habitué du terrain. Ce qui ne se passe pas une semaine sans qu'il n'aille à l'intérieur du pays, ce que évolue également avec le ministère de l'Environnement. Ouais, Mamadou Alpha. Quel est votre constat, cher ami? Vous savez, quand un département est avec une ministre qui veut que les gens soient tout le temps sur le terrain, c'est ce qui justifie cette présence. Bien sûr. On ne reste pas bien sûr. Temps. Vous êtes proactif. Moi, ce que je voudrais dire sur la route, c'est qu'on nous avait promis quand même une autoroute à un moment donné. On nous a vanté ça. Non, attendez. Au lancement, moi, je me rappelle, l'ancien président avait dit, bon, ce n'est pas l'autoroute, mais je veux une route large alors. Au lieu d'une route large, on nous a sorti une route-lette. Permettez l'expression. Bien. Ce qui s'est passé, c'est que les Chinois, ils sont là, c'est à la Guinée de négocier la chose. Ouais. Les Chinois, ils peuvent nous faire une autoroute qui peut tenir 50 ans jusqu'à Zérekoré. Ouais. Mais ça dépend de nous. Ce qui s'est passé, c'est que l'État quand même avait recruté un cabinet français pour le contrôle des travaux. Ouais. Je crois que c'est entre Igis, Tractebel, j'ai oublié un peu. Ouais. Mais même ce cabinet-là, à l'époque, l'État ne suivait pas les conseils de ce cabinet-là parce qu'eux, ils ne voulaient pas qu'on ouvre des chantiers partout. Ouais. On a ouvert des ponts partout, on terrassait partout, donc on ne pouvait pas valider certains travaux avant que ça ne continue. Et au début, la route qui était en train d'être faite ne pouvait pas durer 5 ans. Et le cabinet l'avait relevé. Ouais. Et c'est en ce moment qu'il y a eu cette rencontre avec les anciennes autorités, les anciens responsables. Ils se sont entendus d'améliorer l'épaisseur de la route, travailler sur certains aspects techniques. Ouais. Même les ponts qu'ils sont en train de faire, à des endroits, ils sont obligés de les reprendre. Mais le ministre a parlé de déformation. Oui. Mais c'est ce qui est grave, c'est scandaleux quand même. Et ce que les gens ne Quand on parle de déformation, ça veut dire que soit les autorités à la base n'ont pas été conséquentes, ou l'entreprise... Oui, l'entreprise, c'est une entreprise chinoise, BCRC, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais à un moment donné, ils ont même été obligés d'aller prendre de l'expertise du côté de ceux qui ont réalisé la route d'Abola-Kouroussa. Ouais. Donc, qui sont revenus de ce côté pour les aider à avancer. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a à signaler, c'est que la route-là, elle ne fera pas 5 ans. Et dans les... même pas 2 ans. Non, c'est une façon de parler. Ouais. Dans les contrats, il était question de nous mettre sur pied une route qui va durer 15 ans. 15 ans. Mais est-ce que vous savez que l'ancien Premier ministre, Mohamed Bevogui, avait convoqué ces entreprises-là quand l'immersion s'est arrêtée à Kindia, et ces entreprises chinoises ont été convoquées à l'université de Kindia pour vraiment leur passer un savon. En fait, l'entreprise chinoise Sauf que, comme il l'a dit, ces entreprises
disent que ce qu'elles sont en train de réaliser, c'est le niveau de service qui leur a été demandé. Je pense, Aboubacar, c'est très simple. Donc, ça incombe totalement aux autorités guinéennes. En fait, l'entreprise chinoise qui a été choisie s'appelle China Road and Bridge Corporation. C'est cette entreprise qui exécute les travaux, tandis que le bureau de contrôle, c'est Aegis, vous l'avez dit. Aegis International, donc qui assure la mission de contrôle d'évaluation. Je pense simplement, ce que le ministre des Transports doit faire, c'est de transférer tout simplement ce dossier à la CRIEF pour qu'on chasse les niveaux de responsabilité, parce qu'on ne peut pas comprendre. Pas forcément. Vous savez le problème qu'il y a. C'est un budget, on parle de 357 millions quand même de dollars. américains. C'est un prêt que notre pays sera obligé de rembourser à un moment ou à un autre. On a identifié des chantiers. La Chine va les exécuter à travers des banques chinoises et tout ce qui va avec. Ce n'est pas nous qui gérons l'argent, mais c'est à nous d'exiger des travaux de qualité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ce que vous ne comprenez pas, quelle que soit la route qu'on mettra, si on ne met pas une autoroute, ne serait-ce que jusqu'à Mamou, avec la densité du trafic qu'il y a, on a ouvert le port aux Maliens qui viennent avec leurs camions. Ça ne peut pas durer, même si vous mettez... Il y a aussi des camions, des compagnies minières. Je crois, avec le calcaire à Kindia. En fait, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. Il faut élargir la route, il nous faut une autoroute, c'est ça la solution. Cette route qu'ils sont en train de faire, ils n'ont qu'à renforcer les pour terminer, je suis d'accord que l'un des objectifs... Mais c'est pas nous qui gérons l'argent, donc la CRIEF... L'un des objectifs, c'est vraiment faciliter les échanges commerciaux, contribuer au renforcement de l'intégration sous-régionale, mais au désenclavement de beaucoup de localités aujourd'hui qui sont traversées par la route. C'est quand même dommage qu'il y ait vraiment un tel montant, un tel investissement pour une route qui doit durer 15 ans et qu'en réalité, à moins de 2 ans, la route est en train de s'affaisser. Celui qui a fait le Sénégal, quand tu descends à l'aéroport Blaise Diagne, à Bokar, si vous permettez, entre toutes les villes du Sénégal aujourd'hui, pratiquement c'est l'autoroute. Oui, bien sûr. Tu payes, il y a la route nationale à côté, mais c'est l'autoroute. Il y a 2 Sénégalais dans ce studio. J'ai fait le Sénégal. 2 sortants de CESTI, c'est important, parce qu'on a le privilège d'accueillir dans nos rangs 2 sortants de CESTI. En plus, on se suivait. 42e et 43e. Bien entendu, voilà. C'est un honneur pour bien entendu. Je voulais dire rapidement, Ouakkar, l'entreprise qui est en train de réaliser cette route, c'est une excellente entreprise. China Road and Bridge Corporation, la CRBC, les autoroutes dont tu parles, Dakar-Kaolack, Dakar-Touba, c'est CRBC qui les a fait. Le pont Sénégal-Gambie, c'est incroyable. Sur le fleuve Gambie, 2 km, c'est ce que vous voulez. 2 km de pont à Ouakkar sur un fleuve où avant on n'osait pas mettre de pont. C'est cette entreprise qui l'a fait. Vous allez au Sénégal aujourd'hui, vous dormez au volant sur les autoroutes sénégalaises. C'est cette entreprise qui a fait ces routes-là. Ce n'est pas l'entreprise qui est en train de faire un mauvais travail. C'est l'État guinéen. Mais qu'est-ce qui arrive à la Guinée? On n'est pas accéléré, on a voulu une réalité. Nous sommes un État qui n'est pas ambitieux. Nous sommes un État qui ne veut pas de sérieux en réalité. C'est ça le mot. Parce que cette entreprise, nous sommes un État qui n'est pas sérieux. Cette entreprise est en train de faire de grosses infrastructures au Sénégal et ça marche. Mais sincèrement, Manu, moi je pense que le colonel dont on connaît l'attachement quand même à ce qui est normal, parce qu'il a dit que le défi c'est d'être un État normal. Je pense qu'il ne devrait pas laisser passer ça. Non mais Aboubacar, est-ce que c'est lui qui a relancé les travaux? Aboubacar, le problème, il n'a pas lancé les travaux. Non, j'ai dit que c'est lui qui a relancé les travaux. Aujourd'hui, la question c'est on a signé un contrat de départ. On a signé un contrat de départ avec une entreprise. Quand il est venu, peut-être qu'on aurait pu réviser le contrat et mettre plus de consistance dans le travail. Vous ne pouvez pas demander j'ai l'impression, Manu, qu'il avait envie d'aller très vite, en tout cas de soulager les populations. On ne peut pas demander à l'entreprise. Mais on ne peut pas le faire dans n'importe quelle condition. Alpha Condé ne peut pas demander à l'entreprise de faire un travail de 350 millions de dollars. Vous venez, vous voulez qu'il fasse un travail de 500 millions de dollars alors que vous n'avez pas révisé en réalité le contrat. Et comme il l'a dit, ce n'est pas une question de CRIEF. Ce n'est pas la Guinée qui gère l'argent de cette route-là. C'est un projet qui est apporté à la Chine. La Chine, c'est la Chine qui paye l'argent de ce projet. C'est pas l'État guinéen. Donc on ne peut même pas détourner. On ne peut pas détourner. Vous allez avoir le temps. Non, attention. C'est calme les gars. C'est un projet. Cabinet et tous les autres, vous aurez le temps. C'est un projet bien ficelé. On n'a pas la possibilité de détourner cet argent. Mais on a soumis un projet. Attention, on n'a même pas choisi les entreprises. On ne peut pas. On ne peut pas. Tout ce que nous pouvons faire. S'il vous plaît, je termine rapidement. Il va finir. On va faire on n'a même pas choisi l'entreprise qui réalise la route. C'est la Chine
qui vient avec l'argent, avec les moyens pour faire le travail. C'est comme mais l'Union européenne si nous avons demandé à la Chine de financer une route de 5 cm d'épaisseur, c'est notre faute. Et si Moustapha Naïté à l'époque, tout le monde a parlé de cela. De Koya jusqu'à Daboula, ils ont remué toute la route nationale. Aucun endroit était praticable. Alors qu'on pouvait aller étape par étape. On prend Koya Kindia, on fait le bureau d'études contrôle, il valide et on continue. Mais Moustapha Naïté a remué tout le tronçon de Koya. Tu peux pas imputer tout cela. Moustapha Naïté quand même. C'était le ministre des Transports, c'était le ministre des Travaux publics. Je suis désolé. C'était le ministre des Travaux publics. Et cela, on l'a critiqué. C'est un gouvernement. Quand le chantier est lancé, l'entreprise de contrôle n'a pas fini de valider Koya Kindia. Vous avez déjà remué Mahmoud Aboula et vous voulez faire un travail de qualité. Bien, la parole à l'autre sortant du CESTI. Allez-y. Nous avons encore du chemin dans ce pays. Nous manquons terriblement de volonté ici. Nous manquons de patriotisme. Et de patriotisme. Je vous assure. Mais aussi de sérieux. Tout se ramène au patriotisme. Exactement. Donc on manque terriblement de sérieux, de patriotisme, mais aussi de volonté. Alors regardez, nous sommes encore jusqu'à présent au niveau des routes nationales. On n'a pas réglé la question des routes nationales. Comment est-ce qu'on peut doter la Guinée des routes secondaires à l'interne, entre les préfectures, entre les régions? Ce n'est pas acceptable. On est 64 ans après l'indépendance, on n'est pas encore... C'est la RN1. Oui, évidemment. La route nationale numéro 1. Alors, la Guinée, c'est un pays qui n'est pas pauvre, mais nous n'avons pas suffisamment de fonds. Nous avons des problèmes à lever des fonds au niveau des bailleurs internationaux. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut avoir des priorités. Un État doit avoir des priorités. Alors, généralement, même, on parle beaucoup du Sénégal, de ces routes-là, mais tous les États, en fait, quand vous prenez le Sénégal, le premier président, par exemple, il a beaucoup travaillé sur les fondements de l'État, sur comment bâtir un État, les institutions, la justice. Abdou Diouf est venu travailler, par exemple, sur la question de l'administration. Donc, d'autres sont venus, Abdoulaye Wade est venu travailler sur les routes. Donc, on ne peut pas à chaque fois ouvrir des chantiers partout, avoir des priorités partout, pendant que nous sommes un État non pas pauvre, mais un État qui manque de fonds, en tout cas, pour réaliser un État qui n'est pas sérieux. Oui, pour en terminer. Lincoln, Abaka, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le gouvernement de transition doit faire pour rectifier le tir? Je pose la question, Lincoln. Il faut savoir ce qui s'est passé dans ce projet. Je sais que faire l'état des lieux. L'état des lieux, je sais que Naïté ne manque pas de volonté et techniquement il peut tout expliquer, mais il relevait d'un gouvernement, donc il ne faut pas tirer forcément sur Naïté. Mais je sais une chose. On ne peut pas dire qu'Alpha voulait une petite route à l'époque. Non, écoutez. On avait même vu les tracés de l'autoroute. Attendez. On a cherché à lui convaincre. On a vu, moi j'ai vu des arbres qui ont été abattus à gauche et à droite. On avait vu le tracé de l'autoroute à l'époque. D'accord, laissez-moi terminer, quelle que soit la volonté. Il a écouté les ça veut dire que vous voulez me dire que Alpha a été trompé? Pas trompé, ça veut dire ça voudrait dire tout simplement qu'il ne gérait absolument rien. On lui a dit qu'il ne contrôlait rien. On lui a dit qu'on pouvait avoir une route large qui peut tenir pendant longtemps. C'est comme une autoroute. C'est comme la route 36 Koya à l'époque qui avait démarré. Vous vous rappelez? C'était une petite route. Merci, si je pouvais terminer. Pour qu'on change le projet et qu'on en fasse une autoroute. Merci, mon Alpha. Allez-y, en 10 secondes. Si je pouvais terminer, il y avait un gouvernement, il y avait un président. Quelle que soit la force d'un ministre... Qui n'était pas technicien, président. Oui, mais laisse-moi terminer. Quelle que soit la force d'un ministre des TP, il relève d'un gouvernement. Ce qui est sûr, on parle de la Guinée et de la Chine. Ces deux pays, vous savez que la Chine n'est pas aussi clean en termes de corruption. Mais ça, vous savez très bien. Merci à tous. Merci à tous les 6. Voilà, on est obligé. La radio, c'est l'heure. On va faire face à nos obligations commerciales. Une pensée à notre cher ami Noumbalde, voilà, qui a été éprouvé ces dernières semaines. Toutes nos condoléances, voilà, à notre champion Noumbalde, mais aussi à sa famille. Et tenez bon, paix à l'âme de nos regrettés. Mirador continue dans 10 minutes, le temps de nos obligations commerciales, des nouveaux points de l'actu sur Film FM. On revient pour parler de Lansana Kouyaté, mais aussi des Kassouri et de tant d'autres choses.